بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. Dis, en étant déterminé, convaincu et sachant exactement la signification de ce que tu dis. Il est Allah, unique. Il est unique dans tout, et son unicité est parfaite. Il possède les plus beaux noms, des attributs parfaits et supérieurs. Ses actions sont sacrées, il n'a ni égal ni équivalent. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il est celui qui comble le besoin de toutes les créatures. Les habitants du monde céleste et terrestre sont donc dans le plus total besoin d'Allah. Ils l'implorent et le supplient dans leurs affaires importantes, car il est complet dans ses attributs. En effet, il est le savant doté d'une science complète, le clément doté d'une clémence parfaite, le très miséricordieux, dont la miséricorde enveloppe toute chose, et il en est de même pour tous ses autres attributs. Parmi les signes de sa perfection se trouve le fait qu'il n'a jamais engendré, et il n'a pas été engendré non plus, car il se suffit complètement à lui-même. Et nul n'est égal à lui dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actions. Cette sourate renferme ainsi des enseignements relatifs au tawhid, al-asma wa as-sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. من شر ما خلق Contre le mal des êtres qu'il a créés. ومن شر غاسق إذا وقب Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. ومن شر النفاثات في العقد Contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds. ومن شر حاسد إذا حسد Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Dis, lorsque tu cherches refuge, je cherche protection, je m'abrite et je cherche asile auprès du Seigneur de l'aube naissante, celui qui laisse apparaître l'aube et celui qui fait fendre la graine et le noyau. Contre le mal des êtres qu'il a créés, et cela englobe toutes les créatures d'Allah, les êtres humains, les djinns et les animaux. Cherche donc refuge contre leur mal auprès du Créateur. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, le mal qui apparaît au moment de la tombée de la nuit, lorsque l'obscurité enveloppe les gens et que se répandent de nombreux esprits maléfiques et animaux nuisibles. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Il est ici question du mal des sorcières, qui jettent des sortilèges en soufflant sur des nœuds qu'elles ont noués. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. L'envieux est celui qui aimerait voir disparaître les bienfaits de celui qui l'envie. Il va donc mettre tous les moyens en œuvre afin de faire disparaître ses bienfaits. Il faut donc chercher protection contre son mal auprès d'Allah de manière à faire échouer son complot. Et celui qui apporte le mauvais œil entre également dans la définition de l'envieux, car le mauvais œil ne peut provenir que d'un envieux à la nature maléfique et à l'âme vicieuse. Cette sourate relate donc la recherche de la protection contre toutes sortes de maux, aussi bien de façon générale que spécifique. Elle prouve également que la sorcellerie est une réalité, qu'il faut en craindre la nuisance et chercher protection auprès d'Allah contre elle et contre ceux qui la pratiquent. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. ملك الناس Le souverain des hommes. إله الناس Dieu des hommes. من شر الوسواس الخناس Contre le mal du mauvais conseiller, furtif. الذي يوسوس في صدور الناس Qui souffle le mal dans les poitrines des hommes.
من الجنة والناس. Qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Dans cette sourate, il est question de la recherche de la protection auprès du Seigneur, souverain et divinité des hommes, contre Shaitan qui est à l'origine de tous les maux, dans tous les domaines. Parmi le désordre qu'il répand, il insuffle le mal dans les poitrines des hommes et le leur embellit. Il les encourage à accomplir le mal et leur enlaidit le bien, en lui donnant une image qui n'est pas la sienne. Shaitan se trouve constamment dans cette situation. Il insuffle le mal, puis il s'éclipse, en s'éloignant du serviteur lorsque ce dernier cherche protection auprès de son Seigneur afin de le repousser. Le serviteur doit donc chercher secours, protection et soutien auprès d'Allah, par sa seigneurie, Rububiyya, car il est le Seigneur de tous les hommes et de toutes les créatures. Toutes les choses entrent sous sa seigneurie et sa souveraineté. Chaque être vivant se trouve donc sous son contrôle. Par son adoration, Uluhiyya, qui est la raison pour laquelle Allah les a créés. Ainsi, ils ne pourront pas faire leur adoration que s'ils repoussent le mal de leur ennemi, qui cherche à les détourner et à les empêcher d'adorer Allah. L'unique désir de cet ennemi est de les compter parmi ses partisans afin de faire d'eux des gens de la fournaise. Le fait d'insuffler le mal peut être l'œuvre d'un djinn, comme celle d'un être humain. C'est pour cela qu'Allah a dit qu'il, l'insufflateur, soit un djinn ou un être humain. Et la louange est à Allah, Seigneur des mondes, en premier et en dernier, et de façon visible et invisible.